Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 136 du podcast Blue Mid Voice où je reçois de nouveau Mireille Sido pour parler du projet d'école inclusive qu'elle vient de lancer sous le nom Révèle, l'école des possibles. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, aujourd'hui, je retrouve Mireille Sido, fondatrice de Révèle, l'école des possibles, pour un deuxième épisode autour de cette future école libre et inclusive qui ouvrira ses portes en septembre 2026 à Metz. Si vous arrivez sur ce deuxième épisode, je vous invite à écouter le premier, qui est l'épisode 134 du podcast Blue Mid Voice. Parce que dans le premier épisode, nous avons parlé de la naissance du projet, de son parcours, des enfants concernés, de neurodiversité, de décrochage scolaire et de ce besoin immense de redonner du sens à l'école. Dans cette deuxième partie, nous allons davantage parler des familles, parce que lorsqu'un enfant ne va pas bien à l'école, ce n'est jamais seulement une histoire d'école. C'est tout un foyer qui vit au rythme des inquiétudes, des devoirs compliqués, des rendez-vous, des démarches, des incompréhensions et parfois de l'épuisement. Avec Mireille, nous parlons de ce que vivent les parents, de la sérénité qui peut revenir quand l'enfant retrouve un cadre adapté, mais aussi du projet collectif qui se construit autour de Réveil. Il sera question de locaux, de bénévolat, de dons, de mécénat, mais surtout d'une conviction. Une école inclusive peut changer bien plus qu'un parcours scolaire. Elle peut redonner confiance à un enfant, apaiser une famille et peut-être même ouvrir une autre manière de penser la place de chacun dans la société. Alors, installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Mireille. Bonjour. Écoute Mireille, merci de revenir à mon micro pour un deuxième épisode sur l'association Révèle. Donc, on en a parlé dans l'épisode précédent. Je remettrai tout ça dans la description du podcast. Mireille, en deux mots pour toi et pour l'association, est-ce que tu peux nous redonner le contexte, s'il te plaît? Alors, Révèle, l'école des possibles, c'est une école libre et inclusive pour les enfants du CM1 à la troisième, donc une école primaire et un collège, porteurs d'un trouble du neurodéveloppement ou en décrochage scolaire, typiquement. Ou plus simplement, pour les élèves qui ont besoin de retrouver du sens à l'école, qui ont besoin qu'on respecte leur rythme, euh, qui peut être parfois différent des autres. Dans le premier épisode, on a parlé de ses enfants, on a parlé aussi de l'école, du programme, de la façon dont tu souhaites mettre en place les choses pour les accompagner au mieux. Et là, en fait, si on en vient un petit peu aux parents, quand un parent vient te voir, qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il vit? Surtout que toi, tu le vis aussi de l'intérieur. Que c'est une galère ou voire un combat de tous les jours. De faire respecter les droits de son enfant, déjà. Bien souvent, ces enfants ont soit un PAP, donc un plan d'accueil personnalisé, euh, soit une autre forme d'adaptation, qui peut être notifiée d'ailleurs par la MDPH, hein, mais c'est encore une autre galère, la MDPH, on n'en parlera pas ici. Mais bien souvent, quand il s'agit d'un PAP ou de mesures qui sont préconisées, euh, euh, il arrive que ces mesures ne soient pas respectées. Donc forcément, ça devient un combat pour le parent qui veut faire valoir les droits de son enfant et qui se heurtent parfois au mur de l'éducation nationale. C'est pas toujours le cas, hein, parce qu'on a des
des écoles, des collèges, des lycées, des enseignants avec qui ça se passe très bien. Mais il y en a d'autres avec qui c'est plus compliqué. Donc, ce que le parent dit, c'est une galère, euh, ça ne marche pas, euh, mon enfant est en phobie scolaire, ou pire encore, il se fait harceler, il est en dépression, il est en burn-out, on ne peut plus le mettre à l'école. Enfin, vraiment des choses, c'est des choses déjà qui sont difficiles, voire graves parfois. Euh, donc, et puis ces enfants-là, il y en a quand même beaucoup. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'épisode 1, mais on estime que 15 à 20% des enfants scolarisés aujourd'hui sont porteurs d'un trouble d'apprentissage. Ça peut passer inaperçu parce que ça peut être assez léger et l'enfant s'adapte bien. Et ça peut être, enfin, il fait quand même un effort pour se suradapter, hein, mais il s'adapte. Et ça peut être beaucoup plus important jusqu'au handicap, ce qu'on appelle le handicap invisible. Et dans ce cas-là, bon, bah, ça génère on se rend bien souvent des parcours beaucoup plus compliqués. Donc des Et, parents qui sont bien souvent désespérés, à bout de souffle. mmh. Et qu'est-ce qui change en fait pour une famille quand l'enfant retrouve progressivement un peu de souffle à l'école? Plus de sérénité, je pense, dans ces familles. Je l'ai vécu personnellement, donc plus de sérénité. Et puis quand on est parent et qu'on peut s'affranchir un petit peu de ce qui se passe à l'école, bah voilà, ce qui se passe à l'école reste à l'école, parce que c'est géré, parce que c'est bien géré, parce que mon enfant va bien, et ben ça fait déjà des soucis en moins pour toute la famille, parce que quand il y a une fratrie, enfin tout le monde en pâtit. Euh, donc plus de sérénité, plus d'apaisement à la maison. Et, et je pense aussi plus de sérénité pour les parents qui se disent, bon, ben voilà, mon enfant est bien, il continue d'apprendre, il va vers la sixième, il va vers le brevet, il- il est en train de construire un projet professionnel, bon, ben c'est cool. Et en fait, ça devrait être la norme. Mmh. Et ça devrait être fluide et Ça sans se devrait. poser. Mm. Voilà. Évidemment, il y a toujours des parcours compliqués. On peut pas, on peut jamais l'exclure, une complexité particulière. Mais pour des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qui n'ont pas de troubles du comportement, ne pas pouvoir aller à l'école sereinement, je trouve que dans notre société, c'est quand même un comble. Voilà. Mmh. Maintenant, OK. pour les enfants qui ont des plus grosses difficultés comme des déficiences intellectuelles ou des troubles du comportement, c'est encore autre chose. Il y a des structures plus adaptées à ces enfants-là. Et évidemment, ça fait aussi des parcours de vie extrêmement compliqués. Mais bien souvent, ils sont plutôt pris en charge par des IME, par exemple. Euh, et, et voilà. En tout cas, si l'école inclusive ne peut pas inclure des enfants qui sont dans la norme, comment est-ce qu'elle va pouvoir inclure des enfants qui ne sont en plus pas dans la norme? Donc voilà, il faut peut-être commencer par le commencement et inclure tous ces enfants qui sont dans la norme. Ils ont un fonctionnement cognitif différent, mais ils sont dans la norme. Oui. Voilà. Et par rapport à ce que tu me partages pour ces familles, donc oui, Révèle va accompagner ses enfants Mhm. vers un mieux-être C'est dans, notre voilà, objectif, oui. dans le milieu scolaire. Est-ce que tu dirais que tu accompagnes en même temps les parents? Alors, oui, c'est notre souhait. C'est-à-dire que euh, il faut pouvoir créer, je pense, un espace de parole aussi pour les enfants, pour les parents, pardon. Un lapsus peut-être révélateur. Parce que tous ces parents qui portent ces enfants, à un moment donné, ils ont besoin d'échanger avec des parents qui rencontrent les mêmes difficultés, de se dire, bah, on n'est pas seul, on peut peut-être s'entraider, on peut partager nos expériences, on peut monter au créneau ensemble quand c'est nécessaire aussi, parce que ben, ensemble, on est plus fort. Et, et donc, de là à germer une autre idée pour ma part. Mais ça reste une idée pour l'instant, mais c'est vrai qu'on pourrait, enfin, à l'école, il y a un accueil périscolaire qui se fait de 8h à 9h, puisque les cours ne vont commencer qu'à 9h.
On verra s'il est nécessaire on va s'adapter, hein. Si pour certains parents c'est compliqué 8 heures et c'est trop tard, on pourra faire 7h30, mais bon, pour l'instant c'est 8 heures, 9 heures. Et durant ce laps de temps, pourquoi pas avoir une pièce dédiée au café des parents, quoi. Comme ça, les parents qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de se lâcher un peu, ils peuvent trouver en face d'eux des personnes qui ont vécu un peu la même chose et qui pourront leur dire, enfin voilà, avec qui ils pourront échanger, partager leurs expériences et se dire qu'effectivement, ils sont pas seuls. Mais si ce café perdure, ça veut dire qu'on ne remplit pas notre job. C'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin d'échanger sur les difficultés que rencontrent leurs enfants à l'école. Et or, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'affranchir de ces difficultés. Mais voilà, le café des parents, c'est une idée. Et tu vois, par rapport à ce que tu partages, j'aime bien prendre le contre-pied. Euh, dans certaines écoles, le café des parents, il existe même quand ça va bien, Tout à fait. Mais simplement peut-être pour, qu'il perdurera alors. voilà. Alors, si tu connais des écoles dans lesquelles il y a un café des parents, Hmm. ouais, Oui. ok, je ne connais pas. Ah, c'est dans la Drôme, hein, c'est l'école Mais voilà, voilà, où est scolarisée ma c'est nièce. vrai que Mais oui, oui, il y a un bah, café je des pense que c'est une parents. bonne idée, ouais. Hmm. Et pour les enfants et pour les parents. Parce que quand les parents peuvent discuter entre eux et gérer aussi bah, tous les petits conflits de cours de récréation, hein, parce que il y a les difficultés scolaires, mais il y a les difficultés sociales. Donc, quand les parents peuvent discuter entre eux sereinement de ce qui se peut se passer entre leurs enfants, bien souvent, ça règle les conflits entre les enfants aussi. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais l'école, elle se situe à Metz, dans la Drôme. Hmm. Oui, c'est vrai aussi de donner la localisation géographique, c'est bien aussi. Donc, et où à Metz, s'il te plaît, comme ça, on est vraiment précis, précis. Alors, les locaux sont au 64 rue du 20e corps américain. Donc, sur la commune de Metz et juste avant la commune de Montigny. Donc, on est plutôt heureux d'avoir trouvé ces locaux parce que, ils sont sur enfin, ils sont sur un secteur qui est sympathique avec le jardin botanique à 500 mètres et des parcs à proximité. Donc, voilà, c'est un chouette lieu. En plus, on va y avoir une cour fermée, sécurisée. C'est vrai que pour une école, avoir une cour d'école, c'est quand même plutôt chouette. Et donc, dans cette cour, on pourra faire tout ce qui est activité physique adaptée, puisque notre prof de sport a été formé aux diversités cognitives et il pratiquera du coup des activités physiques adaptées en fonction des profils. On s'adapte. Super. Mm. Voilà, j'ai encore digressé. Pardon, Cathy. Mais non, tout est OK et c'est chouette parce qu'en fait, je viens de penser à une chose et je voudrais revenir sur ce que tu disais juste avant pour élargir le, notre discussion. En fait, est-ce que tu crois que le système scolaire classique peut évoluer vers plus d'inclusion ou qu'il faut continuer à créer voilà, des petites structures comme ça autour? Alors, pour avoir déjà discuté avec certains enseignants, je sais qu'ils préféraient que l'école classique évolue vers plus d'inclusion pour éviter, bah, comme tu disais, le foisonnement de petites écoles à côté qui proposent des solutions alternatives. J'aimerais beaucoup y croire, mais j'ai pas l'impression que c'est ce vers quoi on tend. Entre la réduction des budgets, la réduction du nombre de profs, il y a des petites initiatives qui se créent à droite à gauche avec des projets pour plus d'inclusion, mais j'ai l'impression que ça reste localisé, ça reste pas très accessible à la plupart des écoles. Donc, j'espère que notre école va pouvoir essaimer à l'avenir et pourquoi pas permettre l'existence d'autres écoles du même type. Voilà. Mais j'aimerais pouvoir croire que l'école va permettre plus d'inclusion, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est ce vers quoi on tend. Et là, tu vois, tu viens de mettre un pied vers l'avenir. Si Revel fonctionne comme tu l'imagines, ça change quoi pour la société d'ici 10 ans? Plus d'inclusion. C'est-à-dire que tous ces enfants qui sont laissés sur le carreau par l'école sont bien souvent aussi
laissés sur le carreau par la société. Or, si on les inclut à l'école, on leur permet d'imaginer, de développer, de se projeter dans un futur projet professionnel. C'est ce qui compte, hein. Je pense que ces enfants ne soient pas laissés de côté et qu'ils deviennent des adultes, euh, je ne veux pas dire utiles à la société, ils sont déjà utiles, mais qu'ils aient conscience, eux, qu'ils peuvent être utiles et qu'ils se lancent dans un projet professionnel qui leur correspond. Oui. D'où le révèle, se révéler à soi-même. Exactement. Et C'est vrai là, que je rebondis dis-moi. sur ce que Non, tu viens non, de non, dire, vas-y. mais un, un de nos objectifs, c'est quand même qu'ils se connaissent mieux en fin de parcours, qu'ils connaissent leurs forces, surtout, parce que c'est vrai qu'on a tendance à insister sur leurs troubles et donc ce qu'ils ne peuvent pas, ce qu'ils ne savent pas faire. Or, ils ont des capacités qui sont quand même bien, bien présentes. Donc, insister sur leurs forces et pour leur redonner une estime d'eux correcte, parce que bien souvent, ils arrivent avec une estime d'eux qui est dans les chaussettes, je dirais. Et donc, qu'ils se connaissent pour pouvoir utiliser leurs forces pour s'épanouir et à l'école et dans la société. Voilà. Et ça commence par la connaissance de soi, ouais, effectivement. Mm. Et, et, euh, et là, en fait, je voudrais t'amener sur le terrain du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on est à quelques mois de l'ouverture. Oui. C'est quoi le plus gros défi là tout de suite? Alors, dans la mesure où on vient de récupérer les locaux, aujourd'hui, le plus gros défi, ça va être d'imaginer l'aménagement flexible et adapté. Alors, j'ai plein d'idées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on partage ça avec l'équipe pédagogique pour qu'on puisse se dire comment on aménage les lieux pour que ce soit le plus accueillant, flexible et adapté possible à nos élèves, en fait. Voilà. Donc, il y a un peu de boulot dans les locaux, entre le, le rafraîchissement des murs, etc. Mais ce qui va, alors ça, c'est pas grand-chose, mais ce qui va être vraiment, vraiment, euh, je pense, consommateur de temps et d'énergie, ça va être de penser les locaux pour qu'ils soient les plus adaptés possibles. Aujourd'hui, quasiment tout est fait, hein, administrativement. Du point de vue du recrutement, etc., quasiment tout est fait. On est vraiment à l'étape quasi finale, l'aménagement des locaux et l'accueil des élèves. Et oui, en fait, j'allais te poser aussi la question sur l'autre pendant. En fait, c'est c'est quoi le moment où tu te dis ça prend vie? À chaque instant, à chaque étape qui passe. Quand l'association a été créée, je me suis dit waouh, ça prend vie. Quand j'ai intégré le filon au mois de janvier, je me suis dit waouh, ça y est, je me lance, on peut plus faire marche arrière. Quand j'ai l'annonce légale de création de la société est parue au journal, euh, évidemment, je l'ai encadré, surligné, prise en photo, etc. Je me suis dit, waouh, ça y est, c'est réel. Quand on a signé le bail pour les locaux, idem. Là, le site web, le site Hello Asso, les préinscriptions, tout est lancé. C'est concret, c'est concret, ça vit. Enfin, moi, je vis Révèle, je dors Révèle, je mange Révèle. Euh, je suis un peu créative, donc j'ai 4000 idées qui popent à la minute. Maintenant, il faut réussir à organiser tout ça pour que ça, voilà, pour que ça se passe. Mais c'est vrai qu'on a quand même bien l'intention de faire de Révèle une école différente, euh, rigoureuse, mais différente. Et, Et puis, oui, effectivement, ça prend vie. Et puis, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours aussi, avec qui j'ai l'occasion d'échanger, d'enrichir le projet d'enrichir le projet pédagogique aussi. C'est génial. C'est vraiment une super aventure. et là, en fait, tu parlais de l'avenir il y a peu de temps, euh, par rapport à un essaimage possible, par rapport à tout ça, par rapport euh, à tout ce que tu acquiers comme expérience par rapport à ce projet-là. Est-ce que tu documentes tout ça un petit peu comme un journal de labo où
Alors, Tu une me donnes, amie m'a conseillé de le faire. je sais pas qui c'est. Et c'est vrai que j'ai mon petit carnet de notes, enfin, sur mon ordinateur, où je note les étapes. Ouais. Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose un jour, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, donc je le garde. Ouais. Et c'est vrai qu'ouvrir une école, c'est pas simple. Il y a des contraintes administratives, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Euh, pour moi, c'est une première ouverture d'école, hein, mais quand on est bien entouré, quand on a le conseil juridique qu'il faut, quand on a les personnes compétentes autour de soi qui peuvent nous aiguiller aussi, ça aide. Donc c'est vrai que pourquoi pas un jour faire de ce petit journal de bord un guide pour tous ceux qui veulent suivre l'exemple. Et voilà. En fait, je le vois comme quelque chose qui permettra aux personnes qui veulent se lancer à ta suite de garder la motivation, quoi qu'il arrive. Parce que là, tu vois, tu nous dis, je vis Révèle, je dors Révèle, je pense Révèle. Et j'imagine en fait que tu l'as dit aussi, il y a des jours où il peut y avoir des Mm. pièges, des obstacles. Qu'est-ce qui te porte dans ces jours où c'est plus dur? L'envie d'aboutir. Euh, L'envie d'aboutir, et puis l'envie d'aboutir là en septembre. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de frein. A priori, on ne devrait pas trouver face à nous de problèmes bloquants, ultra bloquants. Il y a encore des contraintes, hein, et elles sont notamment financières, parce que ça coûte des sous, hein, de louer un local et de l'aménager, de le réaménager et de recruter, etc. Donc, l'histoire de la trésorerie initiale est, elle, particulièrement difficile. Donc, ça fait partie des choses que peut-être je devrais documenter un petit peu plus, ouais, pourquoi pas. Mais quand les moments sont difficiles, ouais, c'est l'envie d'aboutir. Je me dis, c'est pas grave, on va se remonter les manches, encore. Bientôt, j'ai plus de manches, mais, mais Tu es en non, ça va. débardeur, c'est ça? Vraiment, j'ai pas vraiment eu de moment où je me suis dit, ça va être impossible. Hmm, D'ailleurs, c'est l'école des possibles, hein, pas l'école des impossibles. Donc, on est d'accord. voilà, tout problème a sa solution, voire ses solutions. Donc, Donc là, en fait, j'entends ouverture, donc en septembre, avec d'ici là l'aménagement des locaux. c'est Voilà. ça, Ça, c'est septembre, avec ce cheminement-là. J'entends tout de suite maintenant ouverture sur les réseaux, de la visibilité, de la communication, voilà. c'est ça, J'entends aussi le nerf de la guerre, la trésorerie, avec certainement du soutien attendu par des mécènes, mais aussi en attente de oyez, oyez, braves gens, vous qui nous écoutez, des dons, de l'aide peut-être au niveau des subventions, enfin voilà. Euh, de quoi tu aurais besoin d'autre pour que l'école ouvre dans les meilleures conditions possibles? Je pense que plus le projet est collectif, plus on s'enrichit euh, humainement, du point de vue des connaissances, des compétences aussi. Donc en fait, toutes les personnes qui sont touchées par le projet sont invitées à nous rejoindre, qu'importe que ce soit en faisant un peu de bénévolat sur le chantier de l'école le week-end ou pendant son temps libre. Moi, j'y suis quand même la plupart du temps maintenant. Que ce soit en donnant à l'association. Vous pouvez trouver notre compte associatif sur Hello Asso. Que ce soit en partageant des expériences, que ce soit en venant faire un atelier à l'école lié aux compétences à vos compétences, en art, en ce que vous voulez. Nous, on accueille toutes les diversités, comme on a dit, et toutes les compétences. Euh, En nous relayant sur les réseaux sociaux, en faisant vivre nos pages, voilà, voilà, je pense que plus le projet est collectif, plus il sera riche. Donc, si le projet vous touche d'une quelconque manière,
n'hésitez pas à prendre contact. Bah, c'est noté. Il n'est Et pas forcément nécessaire de donner de l'argent, on peut donner son temps, mhm. on peut partager ses connaissances et ça a tout autant de valeur. Et oui, et relayer dans son réseau et c'est voilà, Voilà. c'est toutes ces graines que qu'on plante et que chacun arrosera pour que le projet pousse au fur et à mesure Mm. des jours, mois et avec ce rendez-vous de septembre qui sera tant attendu. Et là, si des parents hésitent encore, si des parents autour de Metz hésitent encore, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'on peut se contacter, histoire enfin, ne restez pas seul avec vos doutes et vos questions, qu'on s'appelle, qu'importe la raison de la difficulté, qu'elle soit psychologique, parce que bon, il faut, à un moment, en tant que parent, on doit quand même se dire, est-ce que je quitte l'école classique pour aller dans une école alternative, entre guillemets? Est-ce que je ne donne pas moins de chance à mon enfant s'il va dans une école alternative, etc. Et toutes ces questions-là, elles peuvent être répondues, je pense, assez facilement. Et après, je respecte les opinions de chacun, donc je comprends que ce soit difficile de franchir le pas aussi. Euh, mais si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas, on se contacte. Et on arrive doucement à la fin de Oh cette non, pas déjà. interview. Bah si, en attendant le prochain épisode qu'on sortira, pourquoi pas dans quelques mois ou au T'as moment vu des avec Georges rentrées, Bucquet, hein. du coup? Bah oui, 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 il est d'accord. Parfait. Euh, là, en fait, si tu devais résumer en une phrase révèle, quelque chose, voilà, que les gens vont retenir. Hmm. Pour un accès à une scolarité équitable. Ok, super. Hmm. Et on a parlé de l'association, on a parlé de tout ça, de tout ce que tu mettais en place pour tous ces enfants, ces familles, ces parents. Et toi, Mireille, qu'est-ce que ce projet change pour ta propre vie? Du sens. Beaucoup de sens. Euh, Comme je l'ai dit, j'ai eu un petit souci de santé il y a 1 an et demi. Euh, j'ai fait un petit burn-out, un gros burn-out d'ailleurs. Et quand on fait un burn-out, se pose à un moment donné la question du sens de ce qu'on fait, du sens de sa vie professionnelle. Et je pense que c'était totalement le sujet pour ma part. C'est-à-dire que je dépensais beaucoup d'énergie dans mon boulot, mais je n'avais pas l'impression que je la dépensais à bon escient. Et le fait que ce projet ait germé à ce moment-là, c'est certainement pas une coïncidence. Et aujourd'hui, je dépense beaucoup d'énergie pour ce projet, mais j'ai pas l'impression que je bosse. Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai envie, j'ai toute l'énergie qu'il faut pour aboutir. J'ai plein d'idées. Voilà, ce projet m'apporte énormément de sens. À moi et à mes enfants aussi. Ils me le répètent souvent qu'ils sont fiers de moi. Donc, en fait, c'est concilier ma vie pro avec ma vie perso. C'est ma vie pro va apporter à ma vie perso apporte à ma vie pro. Si j'avais pas eu les enfants que j'ai, je me serais certainement jamais lancée dans ce projet. Ça ne m'aurait même pas effleuré l'esprit. Donc, énormément de sens. Ouais, tout est lié. Ben, écoute, merci beaucoup Mireille. Merci pour bah, déjà pour avoir eu l'idée de ce beau projet voilà qui va certainement s'aimer dans les prochaines années. Mais en tout cas, voilà, des gens peut-être qu'au bout de la France, à l'autre bout de la France, auront envie, eux aussi, en se disant, mais oui, c'est possible sur Metz, pourquoi ce serait pas possible sur Bordeaux, ou Biarritz, ou voilà, Pour ma part, c'est en simplement. voyant que ça existait ailleurs et que ça partait bien souvent d'une initiative individuelle ou collective, mais d'un petit groupe de personnes. C'est en voyant que ça existait ailleurs et que ça fonctionnait de cette manière que je me suis dit en fait, on pouvait le faire, quoi. Et en voyant que ça n'existait pas sur Metz, que, en fait, j'ai dû chercher une solution alternative pour mon fils il y a 1 an et je ne l'ai pas trouvé. Enfin, j'aurais peut-être dû le mentionner dans les éléments déclencheurs, mais c'est ça aussi qui m'a fait dire il faut faire quelque chose, quoi. Et voilà. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire connaître l'école, de, d'accueillir ben, les 25 enfants qu'on espère pour la rentrée de septembre 2026. Voilà.
Bon, bah, super. Bah, écoute, à suivre. En tout cas, voilà. Donc, si les personnes veulent te contacter, je rappelle, le site internet où il y a une page contact. Et tu as aussi ta page sur LinkedIn, Mireille Sido, et puis la page LinkedIn de l'association Révèle. Et Exact. je mettrai tous ces liens dans la description du podcast. Oui, Si vous passez à côté des liens, vous pouvez aussi me contacter si besoin et je ferai le relais. Voilà, en tout cas, je souhaite bon vol à Révèle et puis bah, à très bientôt pour des nouvelles. merci Cathy. À Belle bientôt. journée, à bientôt. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.